Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle offre d'emploi au Canada. La semaine passée, j'ai recueilli plusieurs avis de personnes qui ont eu à postuler et qui aujourd'hui résident au Canada. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment distinguer une offre d'emploi d'un employeur qui embauche à l'extérieur et d'un employeur qui n'embauche pas à l'extérieur du Canada. Également, les étapes qu'il faut respecter pour choisir une offre d'emploi et postuler. Par la suite, nous allons voir une offre d'emploi bien précise dont l'employeur vous offre le logement sur place. Également, les semaines passées, je vous ai montré comment tirer le meilleur parti d'une offre d'emploi au Canada et comment vous distinguer pour être rapidement sélectionné. Donc, je vais vous inviter à partager cette vidéo pour aider le maximum de personnes à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Allons-y sur notre ordinateur. Ici, on s'est arrêté sur la rubrique « Chercher un emploi et postuler ». Alors, quand vous voyez ce globe-là, veut dire que vous pouvez postuler, veut dire que vous ne pouvez pas postuler. Donc ici, vous allez voir le plus souvent ici sur les offres d'emploi pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada, vous ne pouvez pas postuler. Ici, vous pouvez postuler. Cherchez les offres d'emploi ouvertes aux candidats internationaux. Donc, je préfère vous montrer ceci pour que vous ayez le cœur tranquille. Je sais qu'il est difficile de trouver un emploi étant à l'extérieur, mais dû au sondage que j'ai fait la semaine passée, je vous dis et je confirme encore que c'est difficile, mais pas impossible. Et je vous ai également montré comment faire. Donc, aujourd'hui, on va prendre une offre d'emploi précise. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur les offres d'emploi pour les candidats à l'international, on arrive ici. Donc, on a une offre d'emploi et on va choisir l'offre d'emploi pour aidant en milieu familial principalement. Donc, dans cette offre d'emploi ici, vous allez voir, c'est à Québec et vous êtes payé 15,25 $ de l'heure. 15 $ pour travailler 30 à 50 heures par semaine. C'est un emploi à temps plein et permanent. Donc, quand vous cherchez des offres d'emploi au Canada, vérifiez si c'est pas permanent. Il faut voir si c'est un contrat de travail qui va à partir d'un an, à partir d'une année. Donc, vous allez voir, l'employeur a besoin d'une personne et toujours sur cette même page, vous avez la possibilité de trouver d'autres emplois semblables à ceci. Vous allez voir un peu à côté jumelage emploi. Ici, on parle de jumelage emploi, on parle aussi de jumelage culturel. Le jumelage emploi, le plus souvent, ça vous aide à réduire votre temps de rechercher un emploi. Parfois, le jumelage, si on ramène ça au jumelage culturel, on vous met avec quelqu'un qui a déjà de l'expérience et la personne vous montre comment faire. Le jumelage culturel ici, le plus souvent, quand vous arrivez, on vous met avec quelqu'un qui est sur le territoire canadien depuis des années et il vous accompagne, il vous montre, il vous permet d'éviter certaines erreurs, mais il y a des conventions à signer pour que ça ne devienne pas autre chose. Donc ici, vous allez voir les langues, c'est le français ou l'anglais, les certificats ou diplômes ou expériences équivalentes. Donc ici, si vous n'avez pas de diplôme ou de certificat, votre expérience peut être prise en considération en lieu et place. Donc, si vous avez de l'expérience, c'est un atout. Et maintenant, pour l'environnement de travail, c'est un milieu non fumeur. Donc, pour les personnes qui sont fumeurs, c'est vraiment pas pour vous. Ou alors, vous ne fumez pas quand vous êtes là-bas. Le milieu de travail, c'est au domicile de l'employeur. Donc, c'est offert en option, sans frais supplémentaires. L'hébergement disponible, c'est un milieu urbain. Donc, c'est dans la ville quand même. Là, c'est pas un milieu rural. Et vous allez travailler au domicile de l'employeur ou du client. Donc, il faut être disposé à déménager comme vous pouvez voir. Ici, pour ce qui est des responsabilités, vous allez voir exactement quoi faire. Repasser les vêtements, tenir compagnie, subvenir aux besoins des personnes, faire des emplettes. Là, vous allez regarder, préparer et servir des repas nutritifs. Donc, c'est écrit, vous pourrez lire de vous-même. Les publics cibles, les gens
dont vous allez prendre soin, c'est souvent les hommes, les personnes âgées, les personnes ayant des déficiences physiques. Les conditions de travail, il faut toujours regarder, est-ce que vous êtes capable de travailler, de faire des tâches répétitives, de marcher, de rester debout pendant de longues périodes, de manipuler des objets qui pèsent jusqu'à 23 kg. Et maintenant, pour ce qui est de votre qualité, de plus en plus, ces employeurs, vous allez voir sur plusieurs offres d'emploi, la fiabilité, l'attitude axée sur le client, la qualité personnelle. Ça, c'est vos qualités personnelles, le jugement, la confiance, le sens de l'organisation, l'esprit d'équipe. Les avantages sociaux, comme plus haut, on a précisé la possibilité de logement, stationnement disponible et gratuit. Comment postuler à cette offre d'emploi? Vous allez voir ici, tout à l'heure, je vous ai montré, quand vous voyez ça, ceci veut dire vous pouvez postuler. Et on a vu ensemble, ça fait partie de la rubrique des emplois destinés aux personnes à l'extérieur du Canada. Donc, si vous voulez postuler, soit postuler directement sur Guichet Emploi, ou alors vous envoyez l'email ici. Voici l'email de l'employeur, donc c'est wendy.spats z9@gmail.com. Donc, ou encore par courrier. Pour ceux qui vont dire comment est-ce que je fais un courrier, si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez aussi le faire depuis votre pays. Ou encore, si vous avez quelqu'un sur place, il peut le faire pour vous. Maintenant, pour les offres d'emploi, il faut regarder ce que l'employeur demande d'inclure dans votre offre d'emploi. Donc, une lettre de présentation. Et aussi, il y a des questions auxquelles vous allez répondre. Est-ce que vous êtes en mesure de déménager pour ce poste? Avez-vous de l'expérience antérieure? Êtes-vous disponible pour travailler en alternance ou sur appel? Donc voilà l'offre d'emploi d'aujourd'hui qui reste en ligne jusqu'au 4 octobre 2023. Beaucoup de courage, bonne chance à vous, ne lâchez pas prise. Surtout, sachez comment utiliser les offres d'emploi pour vous démarquer des autres, ou encore utiliser vos profils pour vous démarquer des autres. Faire votre résumé d'ascenseur, c'est très important. Faire des lettres de remerciement, c'est très important. Faire le suivi de votre offre de l'emploi auquel vous avez postulé, c'est très important. Bonne journée, portez-vous bien.